Bon, on a bien compris qu'à partir de cet automne, les tests seront payants, histoire d'inciter tout le monde à se vacciner. Mais jusqu'à présent, les tests PCR étaient gratuits. Là aussi, ça faisait partie de la politique mise en place par le gouvernement, tester, tracer, isoler. Bon, en fait, ça a été un bide absolu, on n'a jamais réussi à tracer quoi que ce soit, mais en revanche, on se souvient tous des files démesurées devant les laboratoires et surtout du temps qu'il fallait à un moment donné pour obtenir un simple résultat. 10 jours parfois, autant dire que ça ne servait rigoureusement à rien. Eh bien, on commence à avoir une certaine idée de la facture. En tout cas, Marianne s'est intéressée à cela. Oui, parce que la Sécurité sociale a remboursé 1,8 milliard d'euros pour des tests sur l'année 2020. Alors, où est-ce qu'ils sont passés ces 1,8 milliard d'euros? Pour essayer de comprendre un petit peu les mécanismes, Marianne, et notre journaliste Emmanuel Lévy en particulier, nous sommes penchés sur les comptes des labos. Alors tous ne publient pas leurs comptes, mais nous avons pris un laboratoire de référence qui permet à peu près de comprendre comment tout cela s'est joué. Et les choses sont très intéressantes. Les laboratoires nous expliquent qu'en gros, leur chiffre d'affaires a dû augmenter de 30%, donc le résultat aussi, somme toute, assez normal. En fait, les choses sont un petit peu plus subtiles que ça. Notre laboratoire de référence, par exemple, a certes vu son chiffre d'affaires augmenter dans une limite assez raisonnable et logique par rapport à la demande. En revanche, le résultat a augmenté de 78% et le bénéfice, lui, s'est envolé, plus 100%. Pourquoi? Parce qu'en fait, les laboratoires n'ont pas eu à embaucher, ils n'ont pas eu de frais, de charges exceptionnelles à gérer, puisque de toute façon, ils avaient déjà pour beaucoup les machines pour pouvoir gérer ces tests. Ils ont au pire investi dans des kits, des écouvillons, bref, ça ne les a pas ruinés. Résultat, plus 100% de bénéfices. Notre laboratoire de référence a pu verser 1,5 million d'euros de dividendes à son actionnaire. Alors, la question qu'on se pose, c'est, bon, est-ce que c'était inévitable ou pas? On a bien compris qu'on a eu besoin des laboratoires. Il ne s'agit pas de montrer du doigt des gens qui ont été là, qui ont fait le travail. En revanche, la question est de savoir si cette campagne a été réellement bien menée. Encore une fois, à un moment où les tests ne voyaient leurs résultats donnés aux clients que 10 jours plus tard, c'est-à-dire à un moment où, de toute façon, il était trop tard pour isoler et tracer, c'est de l'argent fichu en l'air. Or, la Sécurité sociale n'a pas forcément bien négocié tout cela. La Sécu a remboursé jusqu'à 73 € par test à certains moments, ce qui, en fait, donnait pour nos laboratoires un bénéfice de 18 € par test, rien que ça, sachant qu'aujourd'hui, la Sécurité sociale rembourse au mieux 43 € avec un tarif dégressif si le résultat arrive trop tard. Bref, est-ce que tout cela a été bien fait dans les normes? Est-ce que l'État a su gérer cette question? Les laboratoires sont les gros bénéficiaires de cette crise, tant mieux pour eux, a-t-on envie de dire, mais éventuellement reverser un petit peu à la communauté, un petit impôt, une taxe exceptionnelle, ça pourrait se faire, ce serait pas mal, parce que c'est tout de même l'argent de tous qui est en jeu.